Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui, nouveau livre à vous présenter, encore le tome 1 d'une nouvelle histoire. Il va falloir vraiment que je lise les autres tomes pour vous en parler plus globalement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous présente Tous vaccinés d'Anne-Sophie Billet, édité par Doshin Éditions et leur catégorie de romans Encre de Chine. Je vous parle plus en détail de Tous vaccinés après le jingle. Allez, c'est parti! Si mon travail, si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas alors à faire comme dans le message, à t'abonner, liker, etc. Et surtout, ça me permettra d'avancer, car sans abonnés, je ne pourrai pas aider davantage les artistes dont je partage le contenu que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors, merci à toi, et bien sûr, je n'oublie pas non plus les abonnés qui sont là depuis longtemps, donc les habitués. Merci à vous aussi. Bonne vidéo, et encore merci, et surtout, n'oublie pas. C'est très important. Alors, avant de vous donner mon avis déjà sur le tome 1, je vais lire le résumé pour vous imprégner un peu plus de l'histoire. Mais en tout cas, déjà, pour commencer, c'est un livre avec des zombies, ça plante le décor. Bref, Lina avait hâte de passer ce week-end tranquille, organisé de longue date, en compagnie de son frère Julien et de son meilleur ami Alex. Tous les trois enfin réunis comme au bon vieux temps. Chargés de jeux de société et de sandwichs préparés avec amour par mamie Fernande, le trio part en randonnée et trouve refuge dans une grotte, à l'écart des gens et du bruit. Les parties s'enchaînent tandis qu'une pluie battante les isole du monde extérieur. Lorsqu'ils ressortent, 2 jours plus tard, l'environnement a changé. Le silence règne en maître, les morts marchent et prononcent des paroles étranges. Les théories fusent, aussi improbables les unes que les autres, jusqu'à l'apparition d'un survivant qui dépeint une version dramatique des événements. Et si tout était lié au vaccin, à cette folle campagne de vaccination mise en place par le gouvernement en début d'année. Désormais, les zombies existent et il faut composer avec des peurs enfuies de chacun. La survie s'organise tandis que commence une partie grandeur nature de Zombicide. Pour ceux qui connaissent, Zombicide est un jeu de société où on doit tuer des zombies, forcément. Donc ce qu'on peut dire, c'est que je pense, il faudra voir avec l'auteur, c'est qu'elle a dû l'écrire en pleine période de Covid, ça a dû lui donner cette idée avec les zombies. Alors, déjà, moi, mon avis sur ce livre, alors, soyons clairs, c'est encore un livre avec des zombies, etc., c'est à la mode, mais ce qui est fait, c'est fait avec panache, et c'est bien fait, c'est bien écrit. Ce que je pense qui a été mis en avant par l'auteur, il faudrait qu'elle me confirme, c'est que je pense qu'elle a mis en avant surtout tout ce qui est rapport humain, la solidarité, vraiment cette famille soudée qui essaie de se battre, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, avec l'accueil aussi de ce survivant qui s'appelle Marcel. Bref, c'est vraiment, je pense que ça a été mis en avant, c'est toute cette partie un petit peu de solidarité, d'être soudé, d'une famille aimante, de tous ces rapports humains, être vraiment dans l'humanité, c'est ça qui a été mis en avant. Pour le moment, bah, tout est rose de ce côté-là, bien entendu. On n'a pas, là on spoil sans être un spoil, mais tout est focalisé pour le moment dans le tome 1 sur cette famille. C'est 5 personnes qui composent ce groupe. Donc Mamie Fernande, Julien, Alex, Lina et l'arrivant Marcel. Ils vont forcément avoir des doutes, etc., se poser des questions. On va surtout suivre quand même, sous les yeux quand même, de Lina. C'est elle, on va dire, l'héroïne, la narratrice de ce livre. On voit tout par rapport à elle, ses doutes. Bien qu'il y a aussi un narrateur un petit peu parfois, j'ai l'impression que c'est un petit peu extérieur, où aussi on voit quand même qu'il y a Lina qui parle aussi en son nom. Elle a des doutes. Forcément, c'est une ado, elle a 17 ans. C'était une solitaire dans l'âme, dans le monde d'avant. Et là, elle va se rendre compte que finalement, sa solitude, c'était juste... c'était d'agnonote, quoi. Là, c'est vraiment la vraie solitude où elle va devoir composer et compter sur sa famille pour survivre. Donc voilà, c'est une histoire de zombies, mais qui est très bien racontée. Alors, il y a des facilités, je trouve, dans certains choix scénaristiques. On les devine, on se doute qu'il va se passer comme ça, mais c'est pas grave. Même s'il y a des facilités dans ce sens-là,
bah c'est pas grave, au moins on est en terre inconnue, on sait, on est avec un petit peu les héros, on essaie de deviner, de savoir ce qui va se passer, et souvent, bah, surtout vers la fin, j'ai beaucoup plus compris, alors lui c'est sûr, il va sûrement faire ça, elle malheureusement tatati, voilà, j'essaie de pas spoiler, donc forcément pour ça que j'utilise des tatati, mais, euh, mais non, non, il y a pas, ou alors je suis très très bon dans les trucs de zombies, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait certains passages où je devinais qu'elle allait se passer, où je m'en doutais, et après je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, lui en fin de compte, vu que c'est un truc de vaccin, lui, tatata, il a pas été comme ça. Alors forcément, lui, il est pas vraiment mort, il va revenir, enfin voilà, peut-être immunisé. Enfin, c'est souvent, on essaye de faire des hypothèses qui souvent peuvent s'avérer fausses ou vraies. Voilà, en l'occurrence, j'ai été plutôt bon. Mais c'est pas grave, hein. Moi, je trouve que c'est bien aussi de savoir où on va, même si on n'est pas surpris tout le temps, c'est pas très grave. On l'est surpris quand même par moment, forcément. Et ce que j'aime bien, comme je disais, c'est le côté humanitaire, ah bien, le côté humain, je veux dire. C'est le côté humain que j'aime bien dans ce livre, c'est que tout est bien raconté au niveau de ça. On s'attache au personnage, on s'attache au groupe, on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose. C'est vraiment, on sent l'émotion, on sent qu'elle a mis du cœur à l'ouvrage. Et j'ai vraiment trouvé que c'était le point fort du livre. C'est ce côté vraiment soudé de ce groupe. Ce côté où on met en avant les émotions, les doutes de chaque personnage, les états d'âme, les colères. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça très sympa de ce côté-là. On ne trouve pas forcément toujours ça dans d'autres œuvres qui sont sur les zombies. Là, c'est vraiment centré sur le côté très humain. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Après, il y a de l'humour, il y a des moments de joie, de peine, de doute. Il y a des moments de stress, forcément. Les moments où il y a des zombies qui sont en contact avec nos héros, eh ben, ils sont très intenses, on les vit très bien. Franchement, tout est bien écrit, tout est bien décrit. Et il y a un personnage, par exemple, Alex, lui, il est plutôt frêle, grand mais frêle, un petit peu fragile, il n'a pas confiance en lui. Lina, elle est un petit peu naïve. Julien, bah, lui, c'est un petit peu l'homme de la maison parce qu'ils ont perdu leurs parents assez jeunes et c'est Mamie Fernande qui s'occupe d'eux. Et lui, il va un peu faire le bonhomme, tout les protéger, etc. Mais bien, je pense que derrière cette carapace de d'homme dur, bah, forcément, il a des doutes. Et Marcel, c'est un petit peu le mec qui a de l'expérience, qui arrive là, bon, leur rencontre, forcément, vous verrez dans le livre, ça ne passe pas forcément de la plus belle des manières, mais après, voilà, il a pour son expérience, son côté rassurant, etc. C'est du fait qu'il a une trentaine d'années, voilà, il voit pas les choses de la même façon, il a plus analysé, c'est lui qui leur amène un petit peu ses expertises sur ce qui aurait pu se passer. Donc c'est très intéressant de ce côté-là, et ça, par contre, la manière dont c'est fait, ça c'est original. Je ne m'attendais pas. Donc voilà, comme je disais, il y a quand même des passages où on est surpris dans le scénario, dans l'écriture, et d'autres où on devine un petit peu plus ce qui va se produire, mais c'est pas très grave en soi, c'est bien, on est rassuré comme ça de ce côté-là. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Tous vaccinés. Donc pareil, c'est en 3 tomes. Là, je n'ai lu que le premier, mais j'ai vraiment clairement envie de savoir la suite, surtout ce qui est avec le cliffhanger et la fin du chapitre du tome 1. Là, laisse tomber, je vais pas vous le dire forcément, je vais pas spoil, mais c'est un passage où on a vraiment envie de ce qui va se passer dans la suite, et de savoir vraiment si les doutes de notre héroïne Nina sont fondés, si ce qu'elle pense voir est réel, ou si c'est juste une hallucination. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de savoir ça. Donc je vais devoir passer à la caisse, hein. Ça, c'est le problème de faire des tomes et des histoires à plusieurs tomes. Quand c'est super bien, bah, faut passer à la caisse. Et comme je disais, moi, souvent, dans les conventions, je n'achète jamais les 3 tomes d'un coup par peur d'être déçu. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté qu'un. Et je crois que de toute façon, à l'époque où j'ai acheté, il n'y avait pas encore le tome 3. Donc de toute façon, c'était réglé. Alors que des fois, ça se montre vraiment bon dans ce procédé. Je n'achète qu'un tome et des fois je suis déçu, donc j'ai bien fait de ne pas acheter tous les autres tomes, ça m'a fait des économies. Il y en a un où je ne parlerai pas parce que j'aime pas faire de la mauvaise pub, même si j'ai pas aimé, je préfère pas en parler. Mais lui, pour ce qui est de Tous vaccinés, c'est vraiment sympathique, c'est frais, c'est rigolo par moments, c'est très bien raconté, c'est ça n'invente rien du côté zombie, mais la manière dont ça a été approché et comment on le devient, etc., ça c'est très original. Donc je vous invite à le lire pour savoir. Je ne vous le dirai pas. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous vous êtes procuré, si vous avez trouvé ça génial cette idée,
qui a été mise en œuvre pour la transformation, etc., des zombies, etc. Bref, moi je valide, j'ai hâte de savoir la suite, et pareil, je ferai une vidéo récapitulative sur les 3 tomes pour savoir si j'ai toujours le même ressenti, la même énergie à vouloir continuer, ou si finalement les autres tomes, je vais être un petit peu déçu et être en deçà de mes attentes. Ça, je vous le dirai le moment venu, ce sera sûrement dans quelques temps, 2-3 mois, plus, le temps que je me le procure et que je les lise. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, de commenter également. Et je mettrai en description les liens du site internet de Doshin Edition et ainsi que l'Instagram de 2 protagonistes, c'est-à-dire Anne-Sophie Billet et l'éditeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!